Salut à tous les gamers, on va regarder les... alors je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, est-ce que c'est un nom ce truc là? Non, on va dire les War Scrolls pour Warcry. Ça fait beaucoup de War, de Warhammer Age of Sigmar, avec les Stormcast Eternal. Alors hop, le paquet est déjà ouvert pour gagner un petit peu de temps. Touk. Donc je vous rappelle, hein, mais bon, normalement vous devez commencer à le savoir, que toutes les cartes sont... du coup, il n'y a pas de texte hein, sur les cartes de personnages, et que vous avez après 8 cartes de factions en fait, donc qui permettent d'avoir les 8 langues, et que du coup c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on va pas se prendre la tête avec notre version est en rupture. Voilà. Alors on va regarder déjà tous les combattants qui sont jouables. Donc on a Vanguard Raptor avec Arbalète Long Strike, Raptor Prime, le Hunter Prime, Heatherwing. Ah ça je trouve ça assez cool. Le fait d'avoir les petits animaux là, comme ça, moi déjà ça me... Franchement ça me donne gravement envie. Ça me donne grave envie de les jouer. Je sais pas, j'aime bien les petits... Autant les Stormcast, bon bah voilà, ça m'attire pas plus que ça. Je sens que lui va... Oh là ça va envoyer, c'est un niveau tir. Vanguard Raptor, Hunter Arbalète Hurricane, voilà. Alors... Là aussi, je pense qu'on va être sur une bande avec des combattants. Je sais pas, je découvre aussi en même temps que vous. Franchement, j'ai pas encore regardé les cartes, mais voilà, on va regarder ça. Alors, toujours ces deux petites cartes-là, on les passe. Et puis, on va les prendre dans l'ordre, hein, tout simplement. Alors, le Gryph-hound, voilà. Donc, 150 points, c'est quand même pas donné. Il bouge à 6, 4 d'endurance. Ah ouais, c'est costaud quand même. Franchement... Pour une bestiole comme ça, je m'attendais à un petit 3. 4 d'endurance, c'est pas mal. Après, il n'est pas si rapide que ça quand on voit par rapport au Deepkin. Voilà. Mouvement à 20. Alors, le truc aussi, c'est que je l'ai fait dans cet ordre-là. Là, c'est la deuxième. Donc, du coup, j'ai pas encore de référence par rapport aux autres bandes. Donc, mon jugement peut évidemment changer et évoluer au fur et à mesure que j'ouvre des paquets et que je découvre un petit peu la force et faiblesse de tout le monde. Ensuite, au niveau des attaques, une attaque force 4. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Les Storm... Ah, et je me dis, tout de suite, qu'est-ce qui se passe encore? C'est les Stormcast, voilà, ils sont toujours un petit peu favorisés. Et c'est vrai que là, la bestiole, elle envoie quand même. Hein. Il n'y a pas trop de faiblesse, il n'y a pas trop de défauts. 20 points de vie, l'endurance de 4, le mouvement c'est cool. Voilà, peut-être qu'après, elle ne va pas bénéficier de trop de compétences, mais voilà, c'est quand même pas mal. Alors, le petit, comment il s'appelle? Heatherwing. Donc là, tout de suite, 45 points, c'est beaucoup moins cher. À 12, il est encore plus rapide que les Deepkin. Donc, puis après, il n'y a pas l'air d'avoir de capacité du style je ne peux pas porter de trésor. Enfin, j'imagine. Quoique, il faudrait que je relise la carte de... Je repense toujours à ça parce que c'est le scénario qu'on a fait. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, bah voilà, l'oiseau, là, s'il se balade et qu'il faut courir après, ça peut être un petit peu chaud. Ou par contre, ah oui, il est très très faible 2. Donc ça veut dire que même quand on a force 3, pour l'instant, j'ai rien vu qu'il y avait en dessous de force 3, il va se faire blesser sur du 3+. Donc je pense qu'il se fera tout le temps baisser sur du 3+. Après, ça sert à rien d'avoir plus de force parce que vous ayez force 3, 4, 5, 6, 18, 227, ça reste toujours du 3+ maximum. 1 et 2, c'est toujours un échec. Donc voilà. Alors après, il y aura peut-être des capacités qui permettent que le 1 ou 2 ne soit pas un échec, mais comme on blesse toujours sur du 3+, voilà. Donc du coup, c'est à la limite, c'est presque même pas tant que ça un défaut, parce que on va toujours se faire blesser sur du 3+, mais c'est moins grave que si on se faisait blesser sur du 2+, avec de la force 4 par exemple. Alors ensuite, attaque 1, 3, 2, ah oui, 2 de force, et il picote. Bon voilà, lui il est fait pour observer. 45 points en même temps, je crois que c'est un des moins chers qu'on ait jamais vu. Donc voilà. Hop. Mais il est mignon. Il est mignon. Moi j'ai envie de jouer les oiseaux. Alors après on est limité en nombre de combattants, je sais plus, je crois que c'est 13 combattants maximum. J'ai ce chiffre là qui me revient en tête, mais voilà. Alors ensuite, 210 points, on est sur du papa. Comment il s'appelle lui? C'est le Hunter Prime. Donc il tire à 8 de distance, il n'a pas de minimum, ça veut dire qu'il peut tirer à bout portant. 3, 4, 1, 4, ouais c'est pas mal quand même hein, pour un petit tir. Les mouvements à 5 d'endurance, putain les Stormcast quoi, 5 d'endurance, ok c'est fort quand même. 30 points de vie, ensuite l'arme de corps à corps, il est bon au corps à corps, il est bon au tir, il est en caisse, il bouge pas trop mal, 4 c'est quand même pas trop mal. Ouais, les Stormcast toujours... Alors, 165 points, toujours le 4, le 5 d'endurance. Ah, je crois qu'ils vont tous avoir 5 d'endurance. Les 20 points de vie. Alors, toujours 8, 3, 4, 1, 4. On va comparer par rapport à son chef, juste ici. On va vous mettre les points comme ça. 1, 4, 4, 4, 2, 4. Alors, c'est les mêmes stats au corps à corps. Au tir, c'est pareil.
Donc la seule différence, c'est les points de vie. Donc du coup, vous pouvez vous dire que 10 points de vie, ça vaut 65, 35, 45 points. Voilà, 45 points pour gagner 10 points de vie, si je ne me suis pas planté dans mon calcul. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on continue. Alors lui, il va envoyer ses VR. Alors, 245 points, la tourelle. Alors 4, 5, 30, et plus il encaisse un gars 30 points de vie, comment il s'appelle? Le Raptor avec Arbalète Long Strike. Alors 3, 15, donc 15 peut-être que c'est la portée maximum, parce que ça je pensais que ça allait être vraiment quelque chose qui porte très très loin par rapport aux arcs qu'on a vu chez les Deepkin. Là on a quand même une grosse arbalète tenue par un Stormcast, je pense pas qu'il y aura d'armes beaucoup plus lourdes. 3, 15, voilà, 3D, oh putain c'est pas mal, hein, vache, Force 4, ah, on est sur du gros tir quand même. Hein. Et 2, 6. Parce que là, le truc, c'est toujours pareil. Si vous faites votre tourelle en mode sniper, vous allez envoyer 6 dés à force 4 qui vont mettre 2 dommages quoi qu'il arrive. Enfin, quoi qu'il arrive, non, mais si vous blessez, vous mettez 2 dommages. Et après, sur un critique, c'est un 6. C'est quand même pas mal. Et après, au corps à corps, il se défend quand même. Hein, toujours avec la force 4. Ouais, ça, je pense qu'on va voir le jouer. Hein. Je pense pas qu'on voit des listes en casse sans lui. Alors, ah oh, papa. J'aime bien parce qu'à chaque fois, c'est la surenchère en fait. Tu te dis, ouais, c'est pas mal quand même. Ah ouais, ok, il est encore plus fort. 280 points. Enfin, aller chercher aussi un 4, 30 points de vie, 5 d'endurance. Et là, par contre, c'est ce que je vous disais, il tire plus loin. Du coup, au lieu d'avoir du 3-15, on va avoir du 6-20. Alors par contre, là, ça peut être assez un désavantageux parce que 6 pouces, quand même, ça commence à représenter une bonne zone dans laquelle il ne va pas pouvoir tirer. Ah, il lance 15 seul. Oh, papa, il lance qu'un dé, mais alors force 5 et sur un critique, 10 dommages. Alors 10 dommages, c'est pas mal, mais il one-shot personne en fait, parce que, hormis peut-être l'oiseau, combien il avait de points de vie l'oiseau? S'il avait 6 points de vie, quoique si les plus petits ont 8 points de vie, ça pourra le shooter, mais il y a quand même pas mal de persos qui ont 12 points de vie aussi. Et avec 12 points de vie, on peut pas, évidemment, comme il va lancer 15 soldés, il peut pas one-shotter trop des persos. Je trouve ça pas mal en fait, c'est assez équilibré parce qu'au final, un seul dé, alors on va voir s'ils ont des capacités qui peuvent booster justement le nombre d'attaques. Mais franchement, je préfère l'autre, hein. Comme ça là tout de suite, à chaud, je préfère envoyer 3 dés et puis tirer un tout petit peu moins loin, mais envoyer 3 dés quand même, plutôt que d'envoyer qu'un seul dé. Parce que même si c'est un gros tir, un gros carreau, parce que là vous êtes sûr que si ça passe, vous mettez 4 points de blessure, il met qu'un dé. Je trouve ça, du coup, ça me vend pas du rêve. Ensuite, 1 de distance, 3, 4, 1, 4. Voilà. Ouais, en plus, il va faire que ça, il va pas non plus trop se débrouiller au corps. Si, c'est quand même pas mal. Mais avec du 1 dommage, on compte vraiment trop sur le 6. Enfin, lui, on compte vraiment sur le critique. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour booster un petit peu ses jets, mais... On va voir la suite. Alors, est-ce que c'est la même arbalète que celle-ci? On va regarder les deux combattants. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, 245 et 195. Il a 10 points de vie en moins. Voilà, au niveau du tir, c'est pareil. Au niveau du corps à corps, c'est à peu près pareil. C'est pareil. Donc là, encore une fois, on paye les points de vie. Après, là aussi, l'icône. Hein. Vous avez l'icône de chef. Alors, je trouve que les deux icônes, ils sont... Ouais, vous voyez, entre cette icône-là et l'icône qui est juste ici, je pense que c'est assez difficile de repérer tout de suite quel est le chef. Je crois de tête que c'est celui-ci. On le vérifiera avec la carte, je le vérifie tout de suite. Ouais, c'est cette capacité-là, le chef. Ensuite, 6-20, voilà, on est comme sur son petit pépère. Alors, quelle est la différence quand même entre les deux? 225 points, c'est les points de vie en fait. Hein. À chaque fois, on va avoir ça. Alors, je vais vous les mettre là, pour que vous puissiez les voir. Tac. À chaque fois, entre les deux combattants, on va avoir le chef et pas le chef. Et la seule différence, ça va être le nombre de points de vie. Franchement, ceux avec la grosse arbalète de la mort, je suis pas ultra fan quand même. C'est vrai que, bon, si on met 10, évidemment, le 10, ça fait plaisir. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que une fois sur 3, il va pas toucher, en fait. Donc, alors que lui, avec ses 3D, statistiquement, il va souvent envoyer du dé. Et je préfère souvent mettre 6 dommages, enfin, ou 2... voire 4 si les deux passent, etc. Plutôt que se dire, ouais, sur un 6, avec un seul dé, je te mets 10 points de vie. Bon. Après, voilà, on verra. Tac, on va aller regarder les capacités raciales. Je sais pas comment ça s'appelle. Les capacités raciales, ça me plaît bien. Alors, la capacité de base, chasseur infatigable. Ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondie au supérieur à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour la prochaine action. Franchement, c'est pas mal. Il bouge en général à 4.
La moitié, ça peut faire maximum plus 3, avec un 6, ça arrondit au supérieur, donc ça veut dire que vous avez une chance sur 2 de... Si vous double, hein, il y a une chance sur 2 que ce soit un 5+, donc vous avez une chance sur 2 de rajouter 3 pouces, ce qui peut être pas mal quand même. Puis des fois on n'a pas forcément d'utilité pour ces doubles, c'est pas mal. La mobilité comme ça, je pense que dans le jeu c'est très important, donc c'est très bien. Alors, cri d'alarme, choisissez un combattant ennemi visible à 6 pouces de ce combattant jusqu'à la fin du round de bataille. Vous pouvez relancer un dé pendant les actions d'attaque effectuées par les combattants amis qui ciblent le combattant ciblé. Alors ça, je pense que c'est la capacité, alors vous l'avez sur lui, voilà, parce qu'il a le petit icône, et on va l'avoir sur l'aigle, j'imagine. Voilà, l'aigle qui vient vraiment en soutien. Donc c'est pas mal, j'aime bien ce côté, la petite tourelle un petit peu où vous envoyez l'aigle, et l'aigle va booster un petit peu le reste. Je trouve que ça rajoute en fait la profondeur dans le jeu, c'est plutôt bien. Aura de vertu, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Alors sachant que les gros ils ont déjà 5, ça vous fait passer à 6, ça commence à être dur à déloger. Hein. Et c'est qu'un double, hein, c'est pas non plus la folie. Ensuite un triple, attaque foudroyante, ce combattant effectue une action d'attaque bonus, il peut ensuite effectuer une action de désengagement bonus. Ouais, c'est pas mal. Alors est-ce que c'est pour tout le monde ou pas? Je vais essayer de vous montrer comme ça, parce que c'est vrai que... Alors ouais, est-ce que ça va être pour lui? Ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un autre combattant qui l'a? Je crois pas. Donc ça va être que pour le Gryffondor. Voilà. Bestiole assez rapide s'il en est. Ensuite, tir rapide. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque. Ah ouais, là ça commence à causer de la prochaine action d'attaque de ce combattant. Alors là par contre, attention, c'est uniquement à la prochaine action d'attaque. Ça veut dire que si vous faites 2 actions d'attaque, ça ne va pas marcher. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que arrondi au supérieur, c'est pareil, hein, vous pouvez rajouter 3. Et quand c'est le gros papa ici, il est où? Entre toi, mon ami. Ici, là, quand c'est lui... Ah bah lui, il n'a pas l'icône. Ah, alors attendez. Je retrie mes cartes. On l'a sur lui. Et on l'a sur... Ah, je croyais qu'on l'avait sur les grosses... Ouais, on l'a que sur ces arbalètes-là, en fait. On l'a pas sur les grosses arbalètes. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser sur celle-ci, mais il n'a pas l'icône, et notre ami ici n'a pas non plus l'icône. Donc ça va être uniquement... Parce que là, je me disais, ok, t'as qu'un dé, mais si tu peux en rajouter 3 et que tu commences à balancer 4 dés, que sur un critique, tu mets 10, c'est très très fort. Mais non, ça ne marchera pas, donc du coup, ça va être avec eux. Bon, après, ça peut faire 6 tirs qui blessent... Ouais, c'est pas mal quand même. Franchement, c'est pas mal, ça peut être utile. Je pense qu'on est sur une bonne bande de tirs. Et après, le quadruple, c'est frappe ajustée. Ajouter la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloués au combattant ennemi pour chaque touche ou touche critique des actions d'attaque de ce combattant à cette activation. Donc là, ça va vraiment marcher sur les deux. Alors ça peut être quand même pas mal parce que du coup, c'est pareil. Hein, si on va chercher les... Ça arrondit au supérieur, j'imagine. Ah non, bah non, c'est la valeur totale. Ah oui, ça peut être encore plus fort. Alors évidemment, le quadruple, on va pas le sortir tous les jours. Par contre, vous savez que vous pouvez cumuler vos dés Joker. Après, je sais plus si on peut utiliser 2 dés Joker pour transformer une paire en double, enfin en quadruple. Je crois que oui, il faudra que je vérifie. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça va rajouter des dommages. Et puis c'est quelle que soit l'attaque, hein, donc ça peut être justement sur un carreau d'arbalète tiré. Et donc voilà, on a fini pour la bande des Stormcast. Et puis, bon, on se retrouve pour une autre. À bientôt, salut les gars, merci.